La machine pourrait bientôt dépasser l'homme. C'est en tout cas la conviction d'un nombre croissant de tycoons de la tech, tout comme de grandes puissances, comme les États-Unis ou la Chine, qui se préparent à cette vertigineuse rupture, un véritable défi civilisationnel. Alors, il faut le dire, cette révolution est porteuse d'énormément de promesses. Dans les progrès médicaux, par exemple, la compréhension de la mécanique quantique ou encore, parfois, la prédiction de catastrophes climatiques. Mais des voix que l'on n'entend peut-être pas encore assez préviennent que cette rupture anthropologique aura un prix. C'est le cas par exemple de Dario Amodei, le cofondateur d'Anthropic, qui a mis au point Claude, un robot conversationnel rival de ChatGPT. Dario Amodei prédit un bain de sang chez les cols blancs, jusqu'à 50% des jobs de bureau d'entrée de gamme et une augmentation du chômage à 20% pourrait arriver dans les 5 ans. Il accuse la Silicon Valley d'adoucir un peu trop son message auprès du grand public et explique que pour préparer nos enfants, il faut leur enseigner l'esprit critique et la culture. Face aux promesses d'IA pour le bien, Meredith Whittaker, la présidente de la fondation Signal, rappelle que l'IA actuelle n'est pas magique mais politique. L'IA, estime-t-elle, est née d'un modèle de surveillance et elle ne cesse de l'étendre. Pour elle, 3 acteurs, Microsoft, Google ou encore Amazon, contrôlent l'essentiel du cloud et donc l'accès à l'intelligence artificielle. Reid Hoffman, le cofondateur de LinkedIn, défend de son côté une IA comme amplificatrice de la capacité humaine, au service de chacun, pas uniquement d'une caste. Il explique que cette révolution technologique ne devrait pas détruire les institutions au nom de l'efficacité, car cela pourrait conduire à un chaos autoritaire. Sur un tout autre front, Pelonomi Moiloa ou encore Kate Callow refusent que l'Afrique ne devienne une colonie numérique. Elles construisent des modèles qui comprennent entre autres le Wolof, le Swahili ou encore le Pidgin nigérian. Elles imaginent des systèmes capables de cartographier les sols, les récoltes ou encore les sécheresses avec leurs propres données pour ne pas dépendre uniquement de la Silicon Valley. Ce sont des enjeux passionnants, historiques et des voix que l'on n'entend peut-être pas encore assez, que vous pouvez retrouver dans le numéro du Point cette semaine.